Je pense qu'aujourd'hui, on aura un outsider qui va porter la course. Merci beaucoup Thierry Gouvenou, le directeur de l'épreuve. Merci Marc, merci à Thierry Gouvenou, donc le directeur de cette édition de Paris-Roubaix. Pendant ce temps-là, bien l'équipe américaine Lionel Kinelsker est avec nous. On peut les applaudir, la formation américaine avec Robert Forster qui nous avait rejoint le premier, le coureur de 37 ans qui est un remarquable sprinter. À ses côtés, on retrouve notamment l'Italien Davide Frattini, l'Américain Chris Jones qui avait terminé 4e d'un Tour de Grande-Bretagne, l'Italien Alessandro Bazzana qui était un spécialiste des classiques flandriennes. Il l'avait prouvé sur le Grand Prix Sama. Daniel Sommeri. C'était l'Arctic Race en Norvège. Il est salué également il est suivi notamment par d'autres coureurs, parmi lesquels notamment Daniel Mac, spécialiste de cyclocross, Benoît Jarier qui sort du circuit de la Sarthe, mais aussi d'autres coureurs de cette formation Bretagne Séché Environnement qui sera emmené notamment par Yaouni Utarovic, le coureur Mongo, et il vient de prendre la troisième ce mercredi, notamment sur le Grand Prix de l'Escaut. Jimmy Engoulevent, merci de l'applaudir. Jimmy, on va peut-être recueillir quelques propos avant de démarrer les hostilités ici. Jimmy, un mot sur... Fabuleux. Vous avez l'occasion du côté de la formation BMC, Damien, on commence à arriver au podium signature. Ouais, effectivement, avec notamment Michael Char, l'ancien champion de Suisse qui est avec nous. Merci de l'applaudir, la formation BMC Racing Team qui s'épaulera notamment, qui s'appuiera sur Greg Van Avermaet qu'on présentera tout à l'heure. Et puis, à mes spectateurs, on le disait aussi. Gênes qui est là également. Ouais, il y aura notamment Morgane Lamoisson. Morgane Lamoisson de côté, il y a quelques semaines à 50. Office des sports, beaucoup d'attractions et une seule chose à dire au public, merci de votre présence et n'hésitez pas à vous engager dans nos associations car à tout âge on peut faire cela, on peut apporter sa pierre et on peut participer à la réalisation d'événements. Et mon ami Jean de Zessart qui est là, qui est maintenant conseiller départemental, qui est un arbitre professionnel, bon, qui exerce un peu moins aujourd'hui, évidemment, eh bien, il est à nos côtés, avec Christian Tellier, le président de la commission des sports du conseil municipal de Compiègne. Le bon théâtre de conflit pour cela. On va aller voir justement Lars Boom qui est à la signature actuellement, mesdames et messieurs, celui qui a remporté cette étape des pavés sur le Tour de France 2014. Lars, just a quick comment before you get things underway. Un petit commentaire rapide avant de démarrer les hostilités ici sous le portique dans moins d'une demi-heure maintenant. Lars, your state of mind today for the 113th edition of the Paris-Roubaix. Votre état d'esprit. Je vais m'ajuster aux conditions sur la route aujourd'hui. Les pavés sont peut-être encore un petit peu humides. Puisque on peut l'applaudir, c'est Vincent Jérôme qui vient de nous rejoindre, qui a été 11. Espérer faire quelque chose aujourd'hui, bien sûr, sur les routes de... Pendant quelques années, toujours pour l'équipe BMC Top Sport Vlaanderen, qui va notamment être épaulé par Yellow Wallace, notamment... Damien, je suis avec... Sur cette émission 2015, ça va être un Paris-Roubaix sec, sans poussière, puisqu'il a plu hier, mais qui arrive avec une pression de grands favoris. Un Bradley Wiggin qui fait sa dernière course en World Tour, qui a fait 9e l'an passé, risque d'être dans le final aussi. Un Testra, un Lars Boom, voilà, ça va tourner autour de Garens Thomas, ça va tourner autour de ces gens-là dans le final de Roubaix. Moi j'ai une question au niveau technique, justement rapidement Damien. Quand vous avez gagné Paris-Roubaix, vous aviez une petite suspension sur votre vélo. Ça change quoi concrètement? Alors la fourche télescopique, c'est vrai que je l'ai utilisée en 91, j'avais terminé 7e à cette fourche, 92-93 elle a gagné. C'était une fourche où je pouvais régler ma suspension en fonction du secteur pavé. Et c'est vrai que ça a été une réussite d'utiliser une fourche. Après l'année de... Jens Debuschereux, on a reconnu le champion d'Allemagne, André Greipel, qui était 6 fois vainqueur d'étape sur les routes du Tour, et la formation Ingénuser la mondiale, avec 2 spécialistes de l'épreuve, notamment Damien Godin, mais aussi Sébastien Minard. Applaudissements pour eux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ils seront là parmi les acclamations prochaines du public. Eh bien, on retrouve ici la formation Astana avec notamment le coureur qui avait pris une belle place d'honneur, notamment très récemment, c'est Lorenz de Vries,
le coureur équipier donc de la formation Astana Pro Team, Lampre Merida, également au départ de l'épreuve, ça défile actuellement avec David Echimolai qui avait gagné une étape sur Paris-Nice notamment. On s'en souvient, l'étape de Rasto dans le Vaucluse. Il a brillé également sur la classique Milan-San Remo. Et puis nous allons présenter dans quelques instants l'un des anciens vainqueurs de l'épreuve. Il est en train de signer actuellement. Il a gagné en 2011, Johan van Summeren. Van Avermaet. Ah ouais, encore un précieux soutien pour session dimanche dernier sur le Tour des Flandres. Voici à l'instant, la dernière c'était en 2012. Voilà d'autres coureurs de la formation Lampre Merida qui arrivent à la signature digitale avec le leader de cette... Les applaudissements pour Filippo Pozzato, notamment par celui qui terminait meilleur français à Flandre. Applaudissements pour Cyril Lemoine. On se souvient du podium de Sébastien Turgot qu'on présentait tout à l'heure. On se souvient des prestations de Damien Godin, de Danius. Très clairement, les Français auront véritablement une carte à jouer. Dans quelques instants, l'équipe Cofidis Solutions Crédit, avec notamment Adrien Petit, qui est avec nous. Adrien Petit qui avait remporté le Trobroléon, la classique des Ribines en Bretagne. Jonas Alstrand, le coureur suédois, que l'on reconnaît également Clément Venturini, le 4e des derniers championnats du monde, qui a brillé cette semaine en France sur le circuit de la Sarthe. Il a remporté le contre-la-montre. Il avait... Suterline pour la formation Movistar à la signature d'Igénia Martin, c'est John Gadret. Voilà, il est chez lui dans le nord de la France. Alors John qui avait terminé 3e d'un Tour d'Italie, compteront sur leurs leaders respectifs. Bien sûr, Giant Alpecin avec John Degenkolb pour aller peut-être chercher une victoire aujourd'hui. John Degenkolb, le vainqueur de Milan-San Remo. Il avait terminé 2e l'an passé également sur les routes de Paris-Roubaix. L'entrée au Vélodrome, c'est lui qui avait gagné le sprint derrière Niki Terpstra. Gun de Korte qui justement s'amuse un petit peu, qui découvre le système de signature digitale. Il n'y a qu'à appuyer, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est moderne, ça fonctionne. Albert Timmer qui est également là, qui vient de réaliser sa signature. Nikias Arndt au passage aussi, ainsi que Ramon Sinkeldam pour la formation Giant Alpecin, Tom Stamsnyder et puis les coureurs désormais Damien de la Française des Jeux. Oui, la FDJ avec notamment l'un des leaders, je vais vous laisser Marc dans quelques instants puisqu'est avec nous dans un instant John Degenkolb, mais juste avant, eh bien la présence de l'équipe FDJ avec notamment Michael Delage qui a été 2e de la Classica San-Sébastien. On retrouvait notamment au départ de l'épreuve également le Brésilien Murilo Fischer, Marc Sarro, le jeune coureur talentueux qui a brillé sur le Grand Prix de l'Escaut. Et les applaudissements à la signature actuellement, mesdames et messieurs, 7e au Tour des Flandres. Il a remporté Milan-San Remo, un des grands favoris pour cette édition 2015. Voici John Degenkolb. Le champion allemand qui a gagné donc effectivement Milan-San Remo, qui est sa dernière classique de prestige et qui a également brillé sur Paris-Roubaix en 2014. Il aura une... Un petit bouchon ici à la signature avec les coureurs de la formation Tinkoff Saxo qui tenteront le tout pour Peter Sagan. On retrouve les Wanty Group Gobert également dans la place. Ouais, Wanty Group Gobert avec notamment au départ de l'épreuve l'italien Marco Marcato. On retrouve également Tom De Vrent, les coureurs qui passeront à l'attaque et qui s'appuieront sur notamment Björn Luckmans dans le final de l'épreuve, qui est un coureur d'expérience. On salue maintenant Giant Alpecin encore avec cette fois-ci Roy Curvers, le coureur néerlandais, l'équipe du Team Movistar. Et puis on recevra dans un instant l'Auto Jumbo et le champion de France effectivement nous a rejoint. On peut l'applaudir une première fois, Arnaud Desmar, qui comptait beaucoup de supporters tout à l'heure, Marc, quand vous êtes allé sonder les gens. Et beaucoup de supportrices aussi. Allez, il se positionne. Dieu, il est devant vous. Voici Arnaud Desmar. Arnaud, on va en profiter, bonjour tout d'abord, pour avoir une petite réaction à chaud à quelques minutes du début des hostilités, un départ prévu justement à 10h40 ce matin. Votre état d'esprit en amont de cette course, cette 113e édition de Paris-Roubaix? Voilà, c'est clair qu'on est ultra concentré, c'est le jour J, donc voilà, c'est pas tous les ans qu'il y a un champion de France sur Paris-Roubaix, donc je vais en profiter, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de public, donc voilà, on est content. Une 12e place l'an dernier, on peut espérer quoi pour vous pour aujourd'hui?
On peut espérer voilà, un beau résultat. J'aimerais bien rentrer dans le top 5, pourquoi pas, et ça serait déjà beau, mais on peut rêver encore mieux. Ouais. On vous le souhaite en tous les cas. Mesdames et messieurs, le champion de France, Arnaud Desmar. Voilà, on retrouve l'équipe Lotto Jumbo au départ de cette épreuve également avec quelques-uns des coureurs d'expérience. En protecteur, nous aurons bien entendu la Trouée d'Arambert, le Carrefour de l'Arbre en tant que juge de paix de l'épreuve. Et saluons un qui avait terminé 7e d'un Paris-Roubaix. Il était très en forme sur le Tour des Flandres. Il sera l'une des pièces maîtresses de l'équipe Lotto Soudal, notamment cet après-midi. Allez le Pels! Allez le Pels! Voilà pour la formation Tinkoff, Saxo, Michael Morkov à la signature digitale. On revient sur l'équipe Lotto Soudal avec Tis Benoît. Oui, effectivement, 5e du Tour des Flandres, c'était la révélation dimanche dernier. Et à l'instant, eh bien, Sylvain Chavanel. Oh. Marque de faire eh bien, éventuellement une course d'anticipation tout à l'heure. Une course d'anticipation peut-être. Sylvain, un petit mot rapide, toujours un bonheur de prendre le départ ici sur les routes de Paris-Roubaix. Un grand plaisir de refaire Paris-Roubaix. L'année dernière, j'ai pas pu participer à cause de problèmes respiratoires, donc je suis très heureux aujourd'hui d'être au départ de la course. Et je crois que le public également est très heureux de vous retrouver après cette bronchite qui nous a maintenu à l'écart de la course. Sylvain, pour aujourd'hui, objectivement, un objectif, c'est le cas de le dire. Oui, il faut se donner des objectifs. Je serais ravi de pouvoir rentrer dans le top 10. Ça, c'est l'objectif. Après, il y a les aléas de la course, bien sûr. Et sur les Champs-Élysées sur le Tour de France, Gert Stigmans, le coureur belge de la formation Trek. Et puis s'en suivait notamment l'un des leaders de l'équipe Lotto Jumbo. On apercevait notamment Sepp Van Mark, le grand Sepp qui va tenter sa chance également pour la victoire finale tout à l'heure. Des représentants de la formation Sky également en place, la formation Ethics Quick Step aussi pour le tenant du titre Niki Terpstra. Le jeune coureur belge Tom Van Asbroek, et puis à l'instant l'équipe Cannondale, Garda Zeppunk. Voici maintenant le grand Christian Kness, le coureur allemand du Team Sky, qui sera eh bien, également un membre important de cette équipe qui comptera sur plusieurs coureurs, parmi lesquels eh bien, Geraint Thomas, Bradley Wiggins, la formation Ethics Quick Step qui vient de passer à la signature. Et à l'instant, eh bien, c'est le champion des Pays-Bas, Sébastien Langeveld, qui est un chasseur de classiques lui aussi, et qui sera un membre important aux avant-postes de Paris-Roubaix. Il était parmi les tout meilleurs dimanche dernier sur l'épreuve du Tour des Flandres. Justement, la signature digitale, en train d'essayer de comprendre par le passé, 4e au Tour des Flandres, Peter Pan. Dans quelques instants, le tenant du titre, on va l'applaudir, Niki Terpstra. Sur Paris-Roubaix, 2 à la suite, il pourrait devenir le 12e coureur de l'histoire à remporter. Le coureur de l'équipe MTN Kubeka qui est suivi pour la formation Wanty Group. En effet, 10h30, l'horaire du départ fictif, alors qu'il y a une belle file de coureurs qui attendent de passer, bien évidemment, à la signature sur le Tour de France. En plus, l'homme qui pourrait créer la grosse surprise d'aujourd'hui, il est norvégien, Christophe! Porteur de la Norvège, son premier, lui, ce sera un membre à part entière parmi les tout meilleurs de Paris-Roubaix. Et il y en a un qui est très concentré, mon cher Damien, à la signature actuellement. Il a terminé 9e à l'édition 2014, champion olympique, champion du monde, vainqueur du Tour de France 2012, Sir Bradley Wiggins. Eh ouais, eh bien il va tenter le pari fou, un pari qui serait exceptionnel de gagner le Tour de France.
magazine pour qu'il fait pas, lui. À côté des deux chutes. On a du fric dans les cabots. On a du fric, je crois. Mais après, il dit un vélo avec un moteur, on peut les rattraper, mais pareil. Alors, on fait les trucs. Avec Blight, on a également avec Denis Leclerc et Pierre-Luc Périsson, le dernier écart, et donc de 6 minutes 30, la prochaine entrée de la tranchée d'Arenberg. Rast avec également Sarah Montis, on retrouve également donc Périsson. Tout seul le mec. Il y a de l'avance, hein. Oh, nickel. Espera. Hostia. Allez dedans! Bien de mer!
Reculons. Kita cavalier en gros. Allez, 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 allez. Allez, FDJ. Oh, ça fait des dégâts quand même, hein. Chavanel. Oh putain, il est loin, Chavanel. C'est passé. Ils sont arrivés là, ils étaient à 2 là, ils prenaient 5 places. Je les suis mis, après je vais sortir. Alors j'ai tapé son tour, et quand le forage en a eu, vous avez vu ça, il a mis le de la main. C'est comme ça. Et je dis ça. Là je lui ai dit comme tu fais, tu comprends ce qu'il fait, parce qu'il fait. Courage! C'est bon, c'est bien là, Hugo. Allez, FDJ. Allez, FDJ. Micro. Vache les écarts. Ils sont pas près d'arriver à Roubaix, eux. Rien. Ah, mais tu peux y arriver. C'est marqué. En voilà encore un autre, ça doit être le dernier celui-là. Voiture balai. Non, c'était pas la voiture balai. Avec le sourire. Bravo les gars.
derrière. Hein.